En premier invité, on reçoit, une star, Laurent Bourrelli. Donc Laurent, tu as fait ton début de carrière dans le marketing, notamment à New York. Ensuite, tu es parti sur le marketing digital avec le SEO à partir de 2004 et tu as connu de gros succès. Et là, tu as fait un changement, complet en switchant un petit peu comme moi sur l'IA, c'était fin 2024, je pense. Ouais. Et aujourd'hui, tu es l'heureux papa d'une solution, IA pour les avocats. Même plus que les avocats, mais c'est vrai qu'il faut bien partir de quelque chose de précis. Le hasard a fait que c'était les avocats, mais oui. Oui, oui, oui. Qu'est-ce que je peux rajouter à ta représentation? Ben, merci d'avoir juste cité 2004 comme date, parce qu'en fait, je remonte à un monde avant même l'informatique. Je suis un je suis né à la fin des toute dernière année des années 60. Donc ouais, ouais, c'est des décennies de finalement, d'être le plus chanceux des humains puisque je me suis amusé, que ce soit avec l'informatique, avec internet, avec le smartphone, aujourd'hui avec l'IA et puis gagner un petit peu d'argent en passant, cool quoi, je veux dire, voilà, on s'amuse et puis par contre, c'est clair que oui, c'est la seule chose qu'on peut pas nier tous, c'est qu'il faut quand même, accélérer le rythme si tu veux suivre, la vélocité foudroyante de l'IA. On en parlera plus tard, j'en suppose, mais Ouais, c'est sûr. Du coup, là, on va rentrer vraiment dans le sujet du podcast du jour, c'est vraiment cette intelligence artificielle en entreprise. Et pour toi, quelle différence tu fais, entre, utiliser ChatGPT, Notebook LM ou vraiment une solution en local directement installée sur ton PC ou ton Mac? c'est marqué derrière toi, hein. Trust no one. C'est pas parce que c'est marqué dans les conditions générales: «Je ne m'entraînerai pas avec tes données personnelles, je ne partagerai un machin». Non, ça remonte même à un usage absurde qu'on a de la technologie. En 2013, je bossais avec un moteur de recherche qui s'appelle, Qwant, français et je me rappelle d'une pub à la télé où ça faisait un parallèle entre le comportement dans la vraie vie. Donc c'était un gars à vélo qui croisait une joggeuse, dans le bois de Boulogne à Paris, un truc comme ça et puis c'était une scène complètement absurde où comment on se comporte avec, ce device qui est le smartphone et si on fait le parallèle dans la vraie vie et tu te dis: «Non, j'accepterai pas ça dans la vraie vie, jamais, de ce qu'on accepte de la technologie». Donc on va pas débattre, ça y est, c'est fait, hein, on n'est pas là pour arrêter, d'utiliser les smartphones ou ChatGPT. Je dis simplement que et moi-même j'utilise, le smartphone et ChatGPT, mais ayant un petit peu une attitude saine par rapport à ça. Par définition, dès que tu envoies quelque chose sur le cloud, il faut que tu partes du principe que c'est public. Que ça peut être partagé, Voilà, c'est clair. qu'il y a pas ça peut être hacké, ça peut être détourné, ça peut être, un rapport est sorti récemment et cocorico, Mistral, l'IA française est la plus respectueuse de la vie privée. Mais c'est celui qui est le moins pire, en fait. C'est-à-dire qu'il tu as des barres, tu vois? Et puis tu as le pire, je sais plus quel est le pire, ChatGPT est parmi les pires d'ailleurs. Llama, je crois peut-être de Meta, mais bon bref, voilà, ça joue à celui qui est le moins pire, tu vois? Non, non. Donc, en ayant un bon équilibre de très bien, j'utilise, ChatGPT, le merveilleux couteau suisse qui fait un peu tout et un peu rien, avec une utilisation raisonnable. Mais après, quand il s'agit du boulot, quand il s'agit de travailler professionnellement, bah, tu utilises pas un couteau suisse pour, aller couper du bois dans la forêt ou alors ça va être juste des petites brindilles, tu vois? Donc c'est ça qu'en fait Écoute, qu'on a à l'envers, c'est qu'on prend des outils, on prend des technos et on les utilise non.
toi et moi, ce qu'on fait, c'est on part du problème, on part de l'objectif et après, derrière, on choisit la techno adéquate pour l'objectif. Et puis oui, des fois, très bien le cloud, très bien ChatGPT et puis d'autres fois, oui, le local, voire même carrément le bunker, quoi, parce que local, on pourrait dire aussi, tu as ton serveur privé, d'accord, ton cloud à toi, tu as le réseau local, tu as l'ordinateur connecté à internet ou alors carrément le truc, aujourd'hui, tu peux utiliser une IA off grid, complètement. C'est ça. Mais qu'est-ce que tu vois comme différence, notamment, tu vois, avec ChatGPT pour une entreprise qui va lui poser une question et l'IA est tellement entraînée qu'elle doit sortir une réponse, qu'elle soit bonne ou fausse. Un notebook LM qui va se baser simplement sur ses sources et qui ne va pas en sortir. Et une IA locale qui aura été un petit peu entraînée à ta manière. Bah, là, il y a déjà 2 choses. C'est-à-dire que tu en parles d'un LLM généraliste comme, GPT ou plus communément connu sous le nom de ChatGPT et après Google Notebook LM qui fait du RAG. Donc RAG, c'est Retrieval Augmented Generation. Voilà la différence. Un LLM, ça a un domaine de connaissance très vaste. Ça connaît tout l'univers. Et toi, tu es dans une industrie, je sais pas de quoi on parle aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on prend comme un exemple d'industrie? Le tiens, les micros, OK? Tu vends des micros, OK? Voilà. Tu es dans l'audio, tu vends Rode ou Sennheiser, trucs comme ça. Donc bien sûr que le LLM, le Large Language Model, connaît très bien les micros. Mais arriver à le fine tuner, arriver à le régler pour qu'il parle que micro et qu'il parle bien micro, bon courage. Ça va toujours halluciner, ça va toujours avoir une attitude sycophantique, on dit en anglais. C'est, c'est te lécher les bottes de manière assez sournoise et manipulatrice, puisque ça a été entraîné pour te faire plaisir. Donc, ils sont comme ça, ils sont programmés comme ça pour nous faire plaisir et pour nous servir. Très bien, sauf que si en termes de business, tu veux pas qu'on dise un petit peu la vérité, tu veux vraiment des collaborateurs qui sont là que pour te lécher les bottes de manière sournoise et manipulatrice. Et puis ce fine tuning coûte très, très cher et sans fin et au final ne fonctionne pas. Aujourd'hui, je pense que je m'avance pas dans le futur pour dire que cette solution-là, d'essayer de restreindre la base de connaissances à un domaine particulier d'un large language model est un peu une voie sans issue. Donc qu'est-ce qu'on fait? À ce large language model, on va lui donner des sources supplémentaires, pertinentes, et on va le bloquer. On va lui dire, tu parles juste d'audio, juste de micro, tu parles pas de jardinage, tu parles pas de casquette, tu parles pas de VTT, d'accord, juste micro. Ça marchouille, ok, très bien, bricolage. Et puis effectivement, le RAG, Google Notebook LM, où tu lui donnes les sources, ce qu'on vient de faire précédemment avec l'autre solution, mais la base de connaissances est limitée aux sources qu'on a choisies. Et là, tout change, parce qu'il n'y a plus d'hallucination. Premièrement. L'IA sait dire je ne sais pas. L'IA cite les sources dans les réponses. Et au final, on se rend compte que c'est pas si difficile d'aller sélectionner les sources sur un domaine en particulier, tel que les microphones et même l'audio en général. C'est pas démentiellement dur de refaire ce qu'a fait Google, ce qu'a fait ChatGPT, ce qu'ont fait tous les autres à aller chercher l'info sur eux. Sauf qu'eux l'ont fait sur tous les domaines, sur tout l'univers. Et nous, on a juste les micros. Mais le problème de Google Notebook LM, c'est un énorme plafond de verre. C'est-à-dire qu'en gratuit, 50 sources, en payant 300 sources, oui, tu peux faire un RAG bien spécialisé sur un domaine, peut-être pas tout sur l'audio, même
peut-être pas sur tous les micros, mettons sur les micros dynamiques, Sur une ultra niche, professionnels. Ouais, c'est ça, ouais. ouais, voilà, les micros dynamiques pro, XLR, oui, là, avec Google Notebook LM, tu peux le faire. Mais en local, tu as le contrôle. Et quand on dit local, hein, c'est un peu un abus de langage. Donc, tu peux l'héberger sur un serveur, mais ça sera quand même ton Ouais, c'est serveur. ça. C'est vraiment que Ouais, toi, tu es propriétaire de ta ouais. solution et que tu peux la tuner justement selon tes désirs, selon Mmh. ta connaissance client, etc. Ce qui est possible un petit peu avec ChatGPT, avec la personnalisation. Mais là, on est vraiment propriétaire et on risque pas d'avoir ces sources qui soient divulguées à terme pour entraîner le modèle. Ouais, et surtout, ça, c'est-à-dire que là, avec le fine-tuning de machine learning, c'est constant, permanent. Il faut des machines, ah, allez, ordre d'idée, entre 20 et 40 000 euros, l'ordinateur qui va être capable de faire ça. De l'autre côté, nous, une fois que les sources sont entre guillemets digérées, donc MBD vectorisées, ça y est, c'est fini. Il n'y a plus besoin d'une grosse machine en PC RTX 3070, en Mac, un Mac mini, là, les derniers, les M4, ça tourne nickel. Et effectivement, là, on voit que le RAG, c'est, comme je dis, on ne peut pas rentrer par la porte, alors on rentre par la fenêtre avec une solution rapide à mettre en œuvre, scalable, 100% maîtrise totale, puis surtout ça fonctionne, c'est ça, c'est super fiable. La qualité, elle est au max. S'il y a une erreur, c'est dans les sources. Et ça, C'est ça. c'est facile à éradiquer. Donc, et même, tu peux aller dans ce qu'on appelle la synthetic data. Pour des trucs hyper pointus, où tu dis, mais ChatGPT, il répond vachement bien. Eh bien alors, génère des réponses avec une IA, valide-les par des humains et donne-les à manger à ton RAG. C'est D'ailleurs, on entre dans l'ère de la synthetic data aujourd'hui, où les gars, ils valident même plus avec des humains, quoi. Parce qu'aujourd'hui, justement, tu vois, un des problèmes de toutes ces solutions, c'est qu'on a un modèle qui a été entraîné, mais pour savoir exactement pourquoi il a pris telle décision, aujourd'hui, on est incapable de le savoir. Tandis qu'avec une Mmh. solution locale, si elle est bien paramétrée, si toi, tu lui poses aussi bien les questions avec un process bien défini, automatiquement, derrière, tu pourras voir peut-être l'erreur d'où elle vient. C'est ça, c'est exactement ça. Puis surtout, c'est vraiment pas super compliqué, quoi. Je veux dire, la boîte noire derrière, qui est qui est qui est, ce qu'on appelle l'IA, dans le RAG, c'est quand même limpide, tu vois? Une fois que tu as choisi ton bon système de vectorisation, enfin, embedding vectorisation, c'est peut-être vraiment, je dirais, ouais, la seule étape où il faut quand même un peu de test, et un peu de rigueur. Après oui, il y a la technologie en avant, la technologie du RAG, ça c'est encore un autre débat. Mais du point de vue des défis techniques inhérents à comment fonctionne, ce qu'on appelle l'IA, le RAG, l'élégance dans la simplicité, c'est vraiment ce et merci Google Notebook LM puisque c'est ça un petit peu qui a été le révélateur et moi l'histoire elle est toute bête, hein. C'est donc un avocat qui me dit: «Ouais, j'ai un dossier, 40 000 documents, tu pas une IA qui pourrait m'aider?» Et puis en plus, on était raccord sur le fait qu'on va pas parler au cloud. Et puis j'ai vu Google Notebook LM et je dis: «OK, c'est ça qu'il faut en local». Voilà d'où c'est parti, quoi. Mais dans ce cas-là, justement, pour reprendre ton exemple sur les avocats, à un certain moment, ton IA, elle devra peut-être communiquer avec l'extérieur pour récupérer de la jurisprudence, des nouveaux textes de loi. Comment tu fais? C'est toi qui le charges directement en local ou tu fais vraiment un appel à l'extérieur pour avoir ces sources, évidemment officielles Mmh. pour Je suis aider au parti mieux l'avocat? ouais, je suis parti du cas le plus compliqué parce qu'ici donc c'est très, très compliqué et très varié, hein, le métier d'avocat. Il y a des goulots là, il y a des paywalls un peu partout. Donc par exemple, nous ici en Principauté d'Andorre, les lois, donc ils ont des bulletins, des mises à jour, ça c'est accessible à tout le monde, mais les lois en elles-mêmes, c'est derrière un paywall. En France,
c'est carrément dans des logiciels. OK? C'est pas sur. Nous, on sait très bien scraper le web, mais maintenant, là, il faut aller dans des logiciels. OK? Des trucs qui sont. Bon, il y en a plus que deux, mais il y en a un qui est le leader. Et c'est des licences qui coûtent des dizaines de milliers d'euros par an. Et puis, oui, 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 c'est complètement éclaté. La data est un peu partout. Et c'est pour ça aussi que le fameux agentique AGI, c'est-à-dire des IA encore plus capables, encore plus autonomes, qui peuvent aller plus loin que je veux dire, automatiser ce qu'on vraiment, on fait de l'automatisation depuis des décennies. Là, c'est juste saupoudrer un peu d'IA, tu vois. Ouais, Ça c'est va. ça pour. Ça fait rigoler 5 minutes, mais c'est pas non plus super impressionnant. Donc là, on est vraiment avec ce qu'on pourrait appeler des super agents qui peuvent prendre des décisions, qui peuvent s'adapter, qui deviennent très, très impressionnants du point de vue des possibilités, toujours à partir du moment où c'est supervisé par des humains. Parce que si tu veux, on peut parler de. Est-ce que tu as vu là l'expérience d'Anthropic sur le distributeur de snacks, là, de boissons et de. Non, je l'ai pas vu. Ok, donc Claude 3.7 a dû gérer un distributeur de boissons et de snacks dans les bureaux d'Anthropic. Mmh. Sauf qu'il a fail total. Ça a été un désastre. Bon, après, les employés, ils étaient un peu taquins avec lui. Du style, il y en a un qui arrive en disant tiens, 100 $ pour acheter un pack de 6. Et là, Claude, il dit Claudius, ils l'ont appelé je vais réfléchir. Enfin, bon, bref, ça a été une catastrophe. Mais c'est une très bonne expérience parce que c'est même l'expérience la plus fabuleuse que j'ai vue d'application de comment mettre une IA dans nos problèmes du monde réel. Donc, d'un côté, on se dit, waouh, c'est bon, on n'est pas obsolète, mais t'inquiète pas que ça va progresser. Mais c'est aussi, du coup, on voit bien que la symbiose homme-machine, quand c'est bien orchestré, est absolument imbattable. Donc, côté, les humains tout seuls, sans IA, peuvent faire barre. Ils n'ont pas suffisamment de compétences. Et de l'autre côté, l'IA toute seule, et surtout maintenant qu'elle va devenir autonome, qu'elle va pouvoir s'adapter à des environnements complexes et dynamiques, qu'elle peut avoir apprendre d'elle-même, etc., etc., etc. Je pense que c'est quand même bien de la superviser un petit peu, si tu vois ce que je veux dire. Ouais, je pense que c'est vraiment le mieux pour éviter justement, bah, toi qui travailles, justement avec les avocats, c'est vraiment cette affaire américaine là qui est ressortie, il y a 1 an, je crois, 1 an et demi, Ouais, avec, bah, l'affaire Mata où le ouais. gars, bah, l'avocat, demande à ChatGPT de lui donner ses sources et cetera. Il donne ça au juge avec les jurisprudences et ça lui est retombé dessus. Ah bah ouais, le juge il dit vous avez trouvé cette loi où? Parce que moi je l'ai pas Mmh, sur mon ordinateur. Et l'autre il dit ChatGPT. Donc le juge dit c'est bon bah ça, ok, ben rendez-moi votre licence et sortez de mon tribunal. tout simple. Non, c'est clair que on a un outil fabuleux et que le. Bon, on s'égare. Pour revenir ouais, sur cette histoire de local, parce que l'intérêt de Et de RAG l'entreprise justement, ouais. et de RAG, ouais, pour s'en remettre là-dessus, c'est vraiment, je dirais, pas forcément pour tout le monde. Si tu veux, je peux passer en revue pour qui ce n'est pas ou pourquoi ce n'est pas. On parlait de SEO. Tu fais de la rédaction web ou même tu écris des poèmes ou je sais pas quoi. Un RAG, bah, pourquoi pas, mais je pense pas que tu as la peine de t'embêter avec ça. Tu peux prendre un LLM et justement lui filer des sources et puis en rester là. Ça veut pas dire qu'un RAG n'a pas d'intérêt, mais c'est pas forcément dans ce cadre d'utilisation que ce serait le plus utile. Ou alors, si tu commences à avoir un peu d'ambition, mais pour une personne, un petit truc, ah, c'est ouais, l'IA en local, oui, mais le RAG, pas forcément. On en viendra à l'IA en local et pourquoi justement, si tu fais de la création de contenu, il faut que tu sois en local. Et pour terminer sur le RAG, pourquoi tu ne voudrais pas du RAG? Si tu veux de la rapidité instantanée, vraiment, tu vois, que ça réponde à. Là, par définition, il faut qu'elle aille chercher l'info.
Donc, c'est clair que tu peux pas battre des records du monde de vitesse. En tout cas, aujourd'hui, ça s'améliore, etc. Mais bon, c'est inhérent un peu au système de comment ça fonctionne. Il te prémâche pas la réponse. Ensuite, si tu as très beaucoup de volatilité, je pense au trading, par exemple, tu vois? Où ça change vraiment, où Mmh. les secondes sont importantes, où l'information, là, peut-être pas que ou en tout cas, peut-être un modèle hybride, tu vois? Mais pas que du RAG, quoi. Il faut quand il y a beaucoup, beaucoup de volatilité de changement dans Ouais, c'est ça. l'information, ouais, RAG est peut-être pas la solution idéale. Il faut faire gaffe aussi justement à ces histoires de confidentialité, de vie privée. Il faut pas faire n'importe quoi. Mais ça, c'est inhérent à toute techno. Mais bon, j'appuie sur le fait que aussi le RAG, si tu enregistres des données personnelles, ben, assume, d'accord. Il faut que ce soit clairement énoncé, puisque si tu vends de la sécurité et respectes des données privées, ben, voilà, à toi de choisir si tu l'enregistres, alors bon, tu passes dans autre chose. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre, auquel je peux penser comme ça, d'utilisation où j'ai vu que le RAG était pas forcément il y en a une qui m'échappe. Il y en a une qui m'échappe, j'en suis à peu près sûr. Mais bon, peu importe. Il y a en tout cas, oui, ça convient quand même par rapport au nombre de success stories et à l'infini de possibilités où ça peut être utile et les quelques cas où, hein, on peut se poser la question. Bah, c'est clair que c'est un no-brainer, comme on dit en anglais, quoi. Pour le coup, pour ce que ça implique, oui, on aurait tort de pas faire du RAG et plus spécifiquement, ouais, du RAG en local, quoi. Parce que justement, aujourd'hui, tu as une entreprise, la première solution, de n'importe qui, c'est d'aller sur ChatGPT, payer son abonnement 20 € et de s'en servir. Aujourd'hui, automatiquement, il y aura peut-être des coûts qui vont être, demandés pour l'installation, bah, de cette IA en local. Est-ce que c'est vraiment un frein pour toi, pour une entreprise, de partir, sur cette solution ou pas? Qu'elle soit petite, grande? Tout dépend comment tu vois les choses. Le qu'est-ce qui coûte? Oui, la solution, la machine, la maintenance, mais c'est pas comme si tu avais toujours besoin d'upgrade. Tu peux, hein, on peut ensuite aller si tu veux plus, si tu veux transformer, ton RAG en une usine à gaz, c'est tout à fait possible. Mais si tu te contentes du besoin de base, on est en dessous des 10 000 € et surtout, quand on voit ce que ça remplace, hormis le fait que ça travaille 24/7, quand 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Je suis désolé de devoir évoquer cet épineux problème, mais quand tu vois le coût d'un salaire, plus les charges, plus, comme je dis toujours, gérer les gueules des bois des mecs et les hormones des filles, hem, C'est tu pas le problème avec la machine. voilà. La machine et surtout, je dirais le coût est vite absorbé. C'est plutôt, en tout cas en ce qui concerne les avocats, la dette technique qu'ils ont du point de vue c'est au-delà d'adopter l'IA ou le RAG ou quoi que ce soit, hein. Il y a beaucoup par exemple de turnover chez les avocats. Ça tourne beaucoup les Ouais. employés, donc tu les formes à utiliser une techno et puis aussitôt formés, ils sont partis. Donc ça, c'est Tu as un le même problème. cas, dans une entreprise classique, avec un commercial, n'importe quoi, Ouais, qui arrive, toi déjà en tant que client, tu te dis: «J'avais mes habitudes avec lui, demain ça change, automatiquement les relations aussi». Aujourd'hui, ouais, si tu transformes tout en IA, c'est vrai que c'est un gros plus aussi pour l'entreprise. C'est fini le turnover, tu as toujours les mêmes ouais, process qui sont appliqués, d'un client à l'autre, et en ouais, ouais, sachant aussi, bah, cet historique qui existe puisque ouais. les conversations peuvent être enregistrées et cetera. On connaît un petit peu le profil, de son client. Déjà et puis en plus ça, donc la fameuse dette technique de tu dois apprendre à utiliser un logiciel spécifique, au juridique, machin truc, ou je te dis en plus c'est même pas que les avocats, n'importe quel logiciel spécifique.
Là, c'est juste une IA, tu vois ce que je veux dire? Donc ça Mmh. peut se résumer, il y en a, c'est simplement, ils veulent la chat box, quoi. Ils veulent pas tous les boutons partout et d'ailleurs les boutons, c'est en fait des shortcuts, hein, c'est pour, élaborer des prompts pour 80 de ces boutons. Donc oui, il y a des fonctionnalités, il y a plein de fonctionnalités, mais ça peut moi j'ai démarré, le règle pour eux, c'était juste: «Tiens, voilà une fenêtre de chat, ça tu sais faire, tu utilises ChatGPT, ben, c'est pareil», tu vois? Donc là, ils sont c'est familier, il y a pas besoin vraiment il y a pas d'apprentissage, et puis ensuite ce qui est dans les avantages monstrueux, c'est surtout que aujourd'hui, tu remplaces pas juste des humains moyens ou mauvais, c'est des ultra, ultra compétents. Mmh. Ah, tu sais bien, moi je préfère l'appeler compétence artificielle qu'intelligence artificielle et puis mon truc, c'est de dire qu'aujourd'hui, tu dois l'utiliser comme coéquipier, pas juste comme, outil ou assistant et quand tu es vraiment en symbiose, quand tu es même prêt à remettre en question ce que tu fais et comment tu le fais, ça m'est arrivé pas plus tard qu'avant-hier. Moi, j'aime bien le prompt engineering, j'aime bien le donner contexte, j'aime bien quand même je suis pas fan du méga prompt, mais faire un prompt, précis, Mmh. élaboré. Sora, l'outil de génération de vidéos de OpenAI. Tu es déjà arrivé à générer une vidéo avec? Les résultats ont pas été super concluants. Pas super concluant ou plutôt complètement absurde. Ça tourne dans tous les sens, ça se morphe, ça les têtes tournent à 360°, le gars, il se transforme en banane, enfin bon, bref. Et puis, je suis parti d'une idée toute bête qui est les shortcuts sur ChatGPT. Il y a toute une liste, par exemple, Jargonize, Summarize ou, Format CSV. Bon bref, il y a toute une liste. J'ai dit: «OK, je vais me fixer un challenge de faire l'inverse de ce que je fais. Je vais donner aucune instruction. C'est ChatGPT qui va me donner de lead pour faire les bons prompts pour Sora et pas en mode, fais-moi un prompt, pour, générer une vidéo, de licorne enchantée, qui voyage dans Tokyo, avec Sora. Non, 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 j'écris rien. Ou oui, non. Mais c'était de le démarrer, de trouver le bon shortcut pour démarrer, pour ensuite, en fait, utiliser les follow-up. Tu sais, à la fin de l'output, la réponse, Ouais. tu as des follow-up, du je sais pas comment on dit en Mmh. français, des Ouais, questions c'est ça, subsidiaires, ouais. Il te propose d'autres choses. Et j'ai essayé plusieurs shortcuts comme ça. J'ai essayé Teach Me, donc apprends-moi Sora ou, Pros and Cons de Sora ou, ELI5, explain, explique-moi comme si j'avais 5 ans Sora, et cetera, pour d'abord lui donner un contexte. OK, on va parler de Sora, explique-moi Sora et puis après dans les follow-up: «Ah tiens, est-ce que tu veux un manuel pour générer des prompts, pour Sora?» «Oui». Tu vois? Clac, 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 juste en utilisant les follow-up et par miracle, je te dis pas que c'est gagné, mais depuis 6 mois que je me bats avec Sora, et beh, enfin j'ai des vidéos où c'est pas complètement absurde. Mais justement, tu vois, bah, cette recherche de toujours du prompt parfait, est-ce que c'est vraiment accessible à tout le monde? Parce que monsieur tout le monde, il va taper dans ChatGPT ou dans son IA locale, ce qu'il veut. Mais le fait justement de toujours être, en train de rechercher pour, vraiment avoir une optimisation des mots qu'on va utiliser, c'est vraiment important pour toi? Ah, c'est pour ça que là, avec une cliente, elle me dit: «Ouais, mais je vais avoir 100 boutons». Donc, oui, tu Mmh. as le bouton divorce, tu vas dans divorce, après divorce, tatati talala, donc bien sûr que d'avoir des raccourcis, bien sûr que d'arriver à donner la bonne instruction est essentiel. Donc au final, moi je l'utilise comment je vois la chose, c'est il y a une période où à la limite je préfère que tu aies juste la fenêtre de chat, puis tu essayes quand même de te cogner à ça. Il y a un apprentissage, il y a des recommandations bien sûr
et qu'ensuite on va te faire tes raccourcis, parce qu'au final c'est ça, quoi. C'est tout le retour que j'ai, c'est d'avoir son IA. Aujourd'hui, moi ma mission, c'est que tout le monde soit capable d'avoir sa propre IA. Donc ce qui veut dire aussi que l'IA doit s'adapter à ta manière d'interagir, et que là aussi on arrive dans une ère où le, justement, cette histoire de prompt engineering, ou comment tu le vois bien avec les images, où beaucoup d'outils de génération d'images retransforment le prompt à leur sauce. C'est ça, ouais. Et d'un outil à l'autre, automatiquement, on Ouais. n'a pas le même rendu Mm. sur ce qu'on avait demandé au départ, quoi. Donc il y a bien quelque chose qui se passe dans l'algo Ouais. pour nous générer ça plutôt que ça. À ceux qui nous écoutent, honnêtement, je crois que c'est vraiment que ça, rien que ça. Et à la limite, il faut focaliser là-dessus, hein. C'est apprendre à bien communiquer. Alors, si on savait bien communiquer, mon ami, ça se saurait quand même entre êtres humains. On voit bien quand même que, surtout à l'heure d'aujourd'hui, là, c'est à celui qui hurle le plus fort sur les réseaux sociaux, tu vois. Ouais, Bref, donc l'art de communiquer, l'art de bien s'exprimer, de se faire comprendre, ça se saurait si on était si fort que ça. Mais peut-être que justement, le fait que ce soit une IA, une machine, et que justement on arrive à et qu'elle soit aussi programmée pour te faire plaisir et tous ces trucs-là, que même s'il y a des déviances et que c'est pas forcément idéal, on va moi, franchement, je suis optimiste. On va arriver à avoir quelque chose où chacun pourra s'exprimer. Là, en ce moment, on écrit, ça sera à la voix. Demain, quand les gens auront des puces dans le cerveau, ben, avant que tu penses le truc, ça va te donner la réponse. Je juge pas les gars, j'observe, c'est tout. Est-ce que c'est bien ou pas bien, ça c'est à chacun de voir. Mais c'est super intéressant, ce défi des interfaces, de comment on communique avec des robots. Hier, j'étais avec un pote qui est ingénieur dans l'équipe cycliste, la Red Bull Bora. Et ingénieur, lui, c'est dans les matériaux, là. C'est absolument fascinant, d'ailleurs, ce qu'ils font. Et puis, il avait dans sa voiture, donc il est ingénieur, le gars. Et puis, rien que le message qu'affichait la voiture, un capteur dans son pare-choc qui marchait pas, j'ai aucune idée de ce que ça veut dire, tu vois. Donc, les ingénieurs, c'est Golf, donc ouais, allemands, qui ont prévu un message. Donc, des ingénieurs, et même l'ingénieur, parce qu'ils ont un peu des mindsets spéciaux, quoi. Ok, aucune idée de ce que ça veut dire, l'instruction du message d'erreur. Bon, bref, là, on s'égare sur un autre chapitre beaucoup qui va au-delà de l'IA, et encore c'est plus ça, ouais. au-delà du ragot local. Mais c'est vraiment la seule compétence qu'il faut bosser, c'est ça, hein, c'est comment on arrive à communiquer, et puis après, tout se débloque, hein. Et Tout- justement, t'as pas la crainte vraiment que ce soit un frein pour de nombreuses entreprises, justement, de se retrouver un petit peu obsolète face à l'IA, parce qu'il y a tellement de changements. Ce qui marche aujourd'hui, demain, ce sera peut-être totalement obsolète. Donc, comment faire quand tu es une entreprise pour dire j'investis dans telle techno, alors qu'elle sera peut-être dépassée, elle sera peut-être plus mise à ouais. jour dans quelques mois? C'est terrible ce que tu décris, parce que tu n'as pas le choix. C'est jours, semaines, c'est pas des années. Moi, si tu veux. Mais là, il y a tellement, pas tous les jours, mais plusieurs fois par semaine, où je parle à des chefs d'entreprise, et ils savent que dans certains secteurs, surtout quand il y a des ingénieurs, des choses comme ça, les chiffres sont effarants de combien d'humains peuvent être remplacés par l'IA, et ils ne le font pas parce que ça fonctionne comme ça, Mmh. et que bien sûr, nous, on est programmés pour pas changer nos habitudes, si on veut rester dans notre zone de confort. Mais le problème, c'est qu'en face, tu en arrives qui sont turbo boostés à l'IA, qui ont lâché prise,
et tu n'as aucune chance de lutter, mais tu as 0,00000 chance de les tarifs, la productivité et tout, c'est foudroyant. Donc ça tient à que dalle. Et puis ce truc d'être ce qu'on appelle future proof, c'est que c'est la pire des des positions, c'est la pire des attitudes. On ne Donc d'un côté, on ne répare pas ce qui est pas cassé, sauf que là, c'est cassé, c'est-à-dire que tu as pas le choix. L'humain, sans IA, n'est pas suffisamment productif, n'est plus compétitif. Maintenant, le fear of missing out, FOMO, il y a tout ce que je sais, c'est que dans 12 mois, tout ce que j'ai aujourd'hui sera préhistorique. Bah, faut le voir à l'envers. J'ai un challenge, j'ai un problème. Je dois faire, la tâche X de manière d'améliorer la qualité, d'être plus productif, baisser les coûts, et cetera, et cetera. Trouve une solution aujourd'hui et après, fais en sorte que ce soit du Lego ouvert sur le futur. Le RAG dans, il a eu plein de versions, il est ouvert à plein d'évolutions, plein de technologies, plein de révolutions. C'est juste une conception de base qui fait que, bah, ton château, ta maison, tu peux changer les peintures, la toiture, les machins, les trucs, les fondations, ça reste. Ça, c'est juste du point de vue de la construction, de la conception du système. Et à côté, au final, tu vas te rendre compte que comme dans une maison, 80 à 99 des composants de cette maison, tu as juste à les entretenir et effectivement, tu t'en fiches du prochain truc, brillant et bling bling de la techno. Prends un exemple tout simple. OCR, Optical Character Recognition, c'est-à-dire dans les documents, tu as du texte écrit, enfin, ou tiens, justement, écrit à la main et ensuite scanné. Et il faut donc transformer ce texte sur image en version digitale, numérique. Il faut le numériser. Les modèles vision marchent très bien. Là, il y a aussi Mistral OCR, il y a plein de technologies IA qui permettent de faire ça. Mais l'OCR fonctionne depuis des années, coûte rien, ultra rapide, hyper fiable, zéro faute. Avantage de l'IA, c'est pour le markdown, c'est-à-dire pour faire en sorte que ce soit tagué, que ce contenu soit tagué de manière intelligente. Je veux pas dire que c'est pas bien et qu'il faut pas le faire, mais tu es pas non plus en mode, stress obsessif de dire, «Ah, il faut absolument que je passe à de l'OCR, turbo boosté à l'IA, voire même à des modèles vision». Il faut juste comprendre que ouais, ça va à 2000 à l'heure, ça évolue, mais dans tout ce qui fait ta techno, il y a des composantes que tu dois absolument laisser ouverts. Dans le RAG, par exemple, le modèle, le choix du modèle. Le LLM, on s'en sert, nous, comme appui, pardon, pour interagir avec la base de connaissances. Mais on ne se sert pas de l'intelligence en elle-même, de la compétence en elle-même du LLM. Ce qui fait que, un, c'est interchangeable, et puis deux, que le truc, il évolue, enfin, on n'est pas, tu vois, soumis à cette frénésie d'update et d'amélioration de la compétence des LLM, quoi. Et Mais surtout, le système est fait. Ouais. tu penses pas justement que ce soit un frein, ça, pour les entreprises? Parce que nous, on est un Ouais. petit peu geek sur les bords, même très, et automatiquement, bah, on va Mm. s'intéresser à la techno, etc. Mais une entreprise, tu vois, c'est comme changer un système d'exploitation Ouais. Windows, c'était toute une histoire. Là, demain, faire une mise à jour de LLM, Mm. modifier un Bah, bien élément sûr. de son IA local, Ouais. ça va causer peut-être des gros problèmes. Parce qu'on n'aura Mais, peut-être déjà pas la ouais, compétence en interne. ouais.
Et Mais après, on tu vas se dis retrouve avec des prestataires externes, mais que vont-ils faire de la donnée? mais tu vas disparaître. Regarde, le monde de la finance, c'est encore, du cobalt, Fortran, OK? Il en a même plus de développeurs pour maintenir la techno. Ça date des années 60 le langage. OK les gars, vous avez jamais upgradé parce que, oui, ça va coûter fortune, colossale. Mais moi, je dis juste que les priorités, déflecter, te dire: «Je suis trop occupé à ceci, à cela», de dire: «Ouais, je veux attendre que ce soit» et ben alors, bon courage pour la suite des événements. Tu es juste en sursis qu'en face de toi, il y en a qui arrivent turbo boostés à l'IA et bien comme il faut, qui ont été augmentés intelligemment. Donc ces objections que j'entends tous les jours, tous les jours, tous les jours, je les respecte, je les comprends, hein. J'ai suffisamment d'empathie et de compréhension de comment fonctionne le cerveau humain pour être à 100 aligné avec toi. Sauf que face your fears. Justement, si c'est dangereux, justement, si ça fait peur, eh beh, alors il va falloir y aller parce que ton cerveau te protège de ces choses-là, veut te rester dans ta zone de confort. Bah, écoute, je sais pas, tu vois? Mais même, bon, c'était dans tes les questions pour après, mais le non, je vais les garder pour après, mais c'est vrai que le constat est assez, alarmant par rapport au petit nombre d'explorateurs avancés que nous sommes, vis-à-vis du reste de la population. Parce que justement, aujourd'hui, tu vois, Mmh. installer une IA locale, moi, je suis bah, au départ, j'étais sur PC, je suis passé sur Mac exprès pour avoir un petit peu plus de puissance. Mais le fait déjà de commencer à devoir installer en local, la première fenêtre que tu vois, c'est un genre de MS-DOS qui arrive, tu Mmh. passes tes commandes comme ça peut Ouais, faire un choc quoi quand tu as pas de service ouais, IT. Donc, OK, ouais, derrière, tu peux rajouter des interfaces un petit peu plus user-friendly. Mais c'est vrai que le temps d'expliquer, que ouais. ça prenne en se disant, parce que la personne va comparer automatiquement, ben moi aujourd'hui j'utilise ChatGPT, j'ai une belle petite interface qui me convient très bien. Et à la première installation, ça peut Ouais. faire très bizarre, quoi. Et t'as pas C'est ça, justement, ouais. comme on parlait assez récemment, ces systèmes de plug and play où on serait capable Mmh. de, si on prend l'exemple ben, des sites internet, notamment avec WordPress, où on rajoute un plugin qui fait telle chose. Aujourd'hui, c'est pas le cas en IA. Il faut toujours passer soit Mmh. par une solution comme Docker ou d'autres pour pouvoir rajouter des éléments. C'est pour ça que c'est à nous de faire l'effort. C'est pour ça que, beh, tu le connais, l'autre oracle que j'utilise, bah, c'est exe et DMG, c'est-à-dire, plus de terminal, plus de ligne de Mmh. commande. C'est vers ça qui c'est à nous, les explorateurs avancés, de s'adapter aux autres parce que c'est clair que je comprends, moi, au contraire et même la fenêtre terminale, je la remets en mode, lettre vert un peu fluo sur fond noir parce que ça me rappelle mes premiers ordinateurs, tu vois? Mais je Ouais, mais je comprends tout à fait que si tu arrives là-dedans, OK, très bien, on dit il y a plein d'œufs Kinder sur un truc qui s'appelle GitHub, tu arrives là et puis après, tu copies-colles et puis ça te dit, command not found, et puis ça te dit après, ah oui, mais il te manque Python, et puis après, tu dis, ah, et comment j'installe Python? Et puis après, tu installes mmh, Python, mais sauf que ça va être la version, la dernière version, mais le c'est truc ça. sur GitHub, il est avec PyTorch, et ça, c'est la 3.12. Alors, comment tu rétrogrades de version Python? Ok, non, 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 c'est bien sûr que bien sûr, à 100 que le plug and play mais ça, c'est justement, c'est à nous de s'adapter, de faire en sorte que ça devienne un peu Un petit peu la moins, norme. ouais, 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 un petit peu moins absurde, enfin absurde, ouais, Parce que c'est vrai mode, que c'est le gros problème des développeurs. Ils ouais, partent tous dans leur sens. Souvent, ils regardent, mais d'assez loin, ce que fait la mmh, concurrence. Ils vont pas aller se plugger à un système existant. ouais, Ils vont ouais, reprendre à zéro et recréer leur propre système, quoi. Alors que si tu avais ouais, une solution qui était un petit peu plus universelle, je pense,
Ça Ouais. serait quand même beaucoup plus simple. Ah, c'est évident Parce qu'on le que voit tous les jours, hein. ouais, 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 Sur, GitHub, quand on veut ouais, essayer un truc, on installe, on mmh, désinstalle, pour voir comment ça fonctionne. ouais, exactement, exactement et puis c'est là où je me rends compte de la puissance du réseau, puisque quand tu es au début un petit peu de ces choses-là et puis que tu te dis, ben, en fait, je les ai en speed dial, le truc que toi tu galères à installer sur GitHub, moi j'ai juste un WhatsApp à envoyer, tu vois? Mmh. Parce que le mec, je l'ai en contact, donc c'est ça aussi, c'est que c'est un tellement petit monde et que là, c'est encore, alors c'est sûr, il y a aussi ça, c'est vrai, la barrière de l'anglais, qu'au final, même l'anglais est finalement même ma première langue, en tout cas sur le territoire internet. Hem Et donc là, c'est évident que le réseau fait la différence quand tu rentres là-dedans et que tu connais un peu du monde qui peut te dépatouiller, c'est quand même chouette. Mais de l'autre côté, pour redescendre à la hauteur de ceux qui nous écoutent, le nombre incalculable de DM, de messages auxquels je réponds parce que j'ai dit que je faisais du ragan local, tu même pas. C'est Ouais. incroyable. Les gens: «Ah, comment je démarre?» Mmh. OK. Par où commencer? D'abord, tu veux faire quoi? Tu veux faire quoi? Donc, 100 non, non, tu as raison, je peux pas le nier et je vais pas dire qu'on va le résoudre là instantanément. Moi, j'essaye d'améliorer mon monde, hein, mon petit truc là et C'est puis de faire ça, en et sorte toi, que tu es un petit peu dans la double casquette, justement. Tu vois, moi, je me place plus en consultant IA pour les entreprises, même si je peux rapporter, mes propres, les propres trucs sur lesquels j'ai travaillé. Mais toi, en plus, derrière, tu vends aussi une solution. Du ouais, coup, tu es un petit peu, bah, tu es entre les 2, entre le consultant qui va prôner une solution et aussi, ben, la personne qui mmh, a sa propre solution à vendre, à des entreprises. Et leur ouais, faire ouais, comprendre ouais, aussi, bah, ton cheminement, ton raisonnement. Pourquoi on fait ça plutôt que ça? Bah, mmh, pour avoir travaillé dans le monde de l'édition de logiciels, je vois bien que d'un système d'information à l'autre, c'est complètement différent. Et quand on fait une conduite du changement dans une entreprise, c'est compliqué parfois. tout à fait. Sauf que là, tu vois, en fait, l'IA, moi, j'ai utilisé, à tort ou à raison, je ne sais pas, en tout cas, du point de vue de la violence, l'impact dans la société, je pense que c'est une bonne analogie, mais c'est pas le bon exemple du point de vue ouais, de l'engin, enfin, le tracteur. Dans les années 20, est arrivé et aux États-Unis, l'emploi dans les fermes représentait 40 en total de l'emploi et c'est passé instantanément, enfin, je sais plus combien d'années, mais très rapidement, hein, poignée d'années de 40 à 15. Donc ça a été d'une violence inouïe Mmh. et que jamais plus et pourtant, les paysans ont commencé à pu s'acheter un tracteur vraiment massivement à partir des années 70. Donc des années 20 des années 70, ils louaient encore les tracteurs, tout ce que je sais, et qui sont jamais revenus aux chevaux et aux hommes. Mais immédiatement, la bouffe a été le blé, les graines, enfin tout a été produit de manière meilleure, meilleure qualité, plus, tout ça, plus bas coût et cetera. Tout s'est autorégulé hyper rapidement. Mais les humains, ils n'ont pas eu le choix. Bouge, va en ville, travaille à l'usine, parce que tu vas pas survivre longtemps, à la ferme, c'est fini. Et que là, aujourd'hui, pourquoi c'est pas la même, c'est aussi violent que le tracteur, mais l'IA, c'est pire parce que l'IA, c'est pas une techno isolée dans les fermes. Ça s'initie partout. C'est Sam C'est ça. Altman, le fondateur de OpenAI et ChatGPT, qui disait: «C'est comme le transistor», donc pas la radio, mais le petit composant électronique qui fait passer de l'information, c'est ça, le transistor? Mmh. Sur tous les circuits électroniques, ça va être partout, 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 l'IA. À tous les niveaux. Il y a pas un secteur qui va être épargné. Les seuls qui vont être épargnés,
c'est toi et moi, ceux qui font de l'IA. Qui sont C'est ça. à peu près, ça va. On sait que, on sait C'est bien peut-être qu'on pour va. ça que Meta, justement, il est en train de mettre, il met le paquet pour en embaucher. Ouais, mais enfin, honnêtement, mis à part ceux qui sont dans l'IA, qui ne va pas être impacté par l'IA, tu vois, de manière C'est un ça, bah, tu as peu beau chercher violente et aujourd'hui, soudaine. tu Ouais. sais que n'importe qui peut être remplacé, quoi. La femme de ménage par un robot. Ouais, Aujourd'hui, quand tu regardes certaines choses en médecine, c'est la même chose. Les diagnostics IA sont plus puissants qu'un docteur seul. Et tu mets un docteur avec l'IA, le résultat est moins bon. ouais, ouais, ouais. Non, c'est ça, en fait. C'est que c'est. Et puis tu veux essayer de légiférer, tu veux essayer d'arrêter, tu veux ralentir, bon courage parce que le monde il est grand et donc toi, tu vas être sur un pays, sur un regroupement de pays, genre l'Europe et ça s'est déjà Mhm. passé. L'Europe qui interdisait d'utiliser une IA si elle paraissait être trop humaine. Donc du coup, tu avais pas accès aux fonctions de voix avancées de ChatGPT Mhm. ou Apple Intelligence. Mhm. Voilà. Ça veut dire quoi? Une IA qui sait qu'il y a trop de pression d'être humaine? Par rapport à qui? Par rapport à quoi? Quel contexte? C'est comment? Et donc à côté, bon, bah, tu as des gens qui ont accès à Apple Intelligence et ChatGPT aux fonctions vocales avancées et puis toi, parce que tu es sur un morceau de carte là, des mecs avec un crayon, ils ont fait un trait, Mhm. tu pas accès, OK, bon courage pour lutter, tu vois? Ouais, Donc c'est sûr. Ça. je comprends, hein, je te dis les questions, je comprends les objections, c'est que là, je vois pas vraiment, avec toute l'empathie et la sympathie que je peux avoir, si tu lâches pas prise, si tu fais pas face à justement si c'est dangereux, justement si ça va prendre ton job, il faut t'augmenter intelligemment. C'est ça la vraie question, c'est plutôt comment le faire, plutôt que: «Ouais, mais ça va être compliqué, ça va être ceci, ça va être», là, c'est pas juste un truc: «Ah, il faut on répare pas ce qui est pas cassé». Ouais, ouais, là, c'est cassé. C'est-à-dire que même si ton truc, il marche, ben, en face, pour revenir à l'expérience d'Anthropic, de Claudius, de la machine de distributeur de snacks et de boissons, anecdote intéressante, parce que je vois la photo de ce distributeur et je me dis: «Ah, mais je l'ai déjà vu celui-là». Puisque j'ai vu une vidéo d'un gars dont c'est le business, le distributeur de snacks et de boissons. Il dit: «OK, maintenant que j'ai passé mon distributeur en version IA», donc c'est quoi? C'est comme un frigidaire avec une porte transparente, tu scannes ta carte bleue et tu te sers et il y a des caméras là, des webcams qui scannent tout ce que tu prends. Bon, ben, le distributeur, il lui faisait gagner 1 000 $, l'ancien distributeur, il lui faisait gagner 1 000 $ par mois, c'est le nouveau 3 000. Et puis en plus, parce que tu mets des choses que tu pouvais pas mettre dans le distributeur, tu sais, avec les espèces de rouleaux là, où il Mhm. faut que tout soit un Ouais. peu formaté bien comme il faut. Non, là, c'est juste un frigo avec une porte transparente. Enfin, j'ai un frigo un peu géant. Mais donc ouais, comment tu peux lutter contre contre le, heu comment tu peux lutter contre, si toi tu te mets pas à c'est impossible. L'autre il arrive avec, son frigo, son distributeur turbo boosté à l'IA, tu as 0 chance avec ton distributeur au ressort d'avant. C'est impossible. Mais C'est justement, après, tu ouais. vois, tu peux aussi avoir une fracture dans la population, où tu as toujours ces personnes à faible valeur ajoutée qui vont disparaître, quoi qu'il arrive. Mais avec l'IA aujourd'hui, c'est accéléré fois 1 million. Parce qu'aujourd'hui, déjà, Je tu vois, avec Elon Musk, ses voitures, ses taxis sans chauffeur. Donc, tu te dis, demain, tu n'auras plus de chauffeur taxi, tu n'auras plus de chauffeur routier, etc. Donc, ça fait déjà toute une économie. mmh. Ça peut faire pas mal, quoi. Alors, Bah, c'est toi qui disais justement récemment là, sur ton voyage en Asie, où les personnes, quand tu sortais du taxi, c'était un robot.
Ouais, 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 à l'aéroport, Singapour, j'ouvre la porte du taxi et j'avais le gros œil du robot là qui me fixait. Je dis waouh. Oui, pour bah, à l'intérieur, les femmes de ménage, c'est des robots et les gardiens de voitures au garage rapide, c'est des robots. Euh, alors après, la question se pose, est-ce qu'il va juste y avoir quelques milliardaires et les autres, ils vont bouffer des cailloux ou ça va se redistribuer? Justement, en Indonésie, tu sais, il y a... Non, attends, voilà, je vais prendre un autre exemple. Mais plutôt, si on regarde la pyramide de Maslow, Mmh. besoins primaires, respirer, boire, manger, et plus on monte, et plus ça va être lié à l'ego, sentiment de satisfaction, mais nulle part vraiment dans cette pyramide des besoins, il y a le travail. Donc après, comment ça se redistribue? Oui, c'est compliqué. Des choses, construire un iPhone, ça va plus rien coûter. Mais déjà, la robotisation, il y a déjà plein de robots sur les chaînes de Mmh. production. C'est juste que là, oui, est-ce que va y avoir, est-ce que va y avoir un revenu universel? Quand j'en ai parlé en commentaire sur ma chaîne, quelqu'un a fait des maths, on dit: «Ah, ça va être compliqué». Oui, mais si l'IA arrive aussi à améliorer, du point de vue agriculture, du point de vue de comment justement subvenir à ces besoins de base qui sont la sécurité, il te faut un toit d'accord, un toit, te Mmh. nourrir, boire, respirer. Mais après, si tu veux juste doom scroller 16 heures par jour, alors on va rester ça, mais sinon la plupart des humains vont vouloir faire de l'art, du sport, d'accord? Ils vont Mmh. vouloir faire des choses, c'est dans la nature humaine. Sauf que travailler n'est pas un concept fondamentalement nécessaire à la vie et puis surtout la plupart des gens de 8 heures par jour, ils mettent un masque pour aller au travail, ils sont une autre personne, juste pour justement subvenir à ses besoins de base. Alors je te dis, là, c'est un discours un peu utopique, hein, je ne sais rien où on Mmh. va, mais c'est clair que, OK, comment on fait? Soit il y a des milliards d'humains inutiles et quelques millions de milliardaires ou ça se passe autrement. À voir. C'est ça, après c'est plus compliqué à dire qu'à faire et c'est clair qu'aujourd'hui, c'est un risque, qui peut être ressenti justement par certains, ben, vis-à-vis de l'IA et souvent, c'est Hein, souvent les mêmes, c'est ce si on prend, notre ancienne industrie, le SEO, ils se plaignaient, du fait que il y avait des changements Google, Google n'affiche plus de la même façon et cetera. Mais aujourd'hui, c'est hein. malheureusement le cas. De toute façon, on l'a vu déjà, bah, rien qu'avec le SEO, à périmètre constant, une première position il y a 20 ans et une première position aujourd'hui, le trafic, il a quand même été bien divisé. Bah, écoute, on remonte à la même époque, hein. Tu bien le Mmh, ROI du SEO n'a fait que décroître c'est depuis ça, ouais. depuis 2 décennies donc Mmh, et puis c'est Sundar Pichai, le boss d'Alphabet, donc Google, interviewé, il dit: «Ouais, vous tuez le web, machin». Il dit: «Comment ça, je tue le web? En 2 ans, vous nous avez fourgué 45% de pages web en plus». Elle est mmh, où la maladie du web? donc, donc les gars, il faudra un petit peu. Ok, maintenant ça coûte quelques centimes de faire des pages et tout le monde peut le faire. Et par contre, vous vous plaignez qu'une réponse générée par l'IA, elle fait le job directement et que moi j'utilise ce qui s'appelle AI Overview depuis des mois. Ben oui, bien sûr, j'ai pas envie d'aller sur des pages web. C'est bon, j'ai ma réponse directe. Pas c'est besoin vrai d'aller sur qu'aujourd'hui avec, TikTok et cetera, avec, TikTok Shop et cetera, tu as énormément de choses et ouais. aujourd'hui, bah, le but, en tout cas pour moi, je trouve qu'une personne qui arrive sur ton site, tu lui offres l'expérience. Derrière, justement, avec, les progrès de l'IA, tu peux essayer de la garder le plus longtemps. Si elle achète pas aujourd'hui, elle Mm. achètera peut-être demain. Donc, c'est lui mettre vraiment une expérience un petit peu unique. Tu vas avoir peut-être ces influenceurs virtuels, sur les réseaux
qui vont faire la promotion de ta marque, des vrais ambassadeurs. Derrière, un personal shopper sur ton site qui va être capable d'envoyer un WhatsApp à la personne qui a laissé son mail, de le rappeler en one-to-one, etc. Aujourd'hui, tu n'as pas besoin d'une armée de marketeurs justement pour faire ça, quoi. 100%. C'est très intéressant ce que tu dis sur TikTok Shop parce qu'on voit des écosystèmes apparaître. Bon, enfin, en Europe, on connaît TikTok, mais en fait, si tu vas en Asie, en Indonésie, il y a un truc qui s'appelle Gojek. En Chine, c'est WeChat. Gojek, la bouffe, transport, payer ses factures, etc., passer de l'argent à quelqu'un, c'est une app, c'est tout. Voilà, point Mm. barre. Pareil pour WeChat. Et donc, c'est des écosystèmes qui commencent à naître, et voire même avec là, le Web3, avec blockchain, avec ce qui se passe, et ça bouge beaucoup. On peut même imaginer la fin du fameux protocole HTTP et donc du web, puisque ça va être vers d'autres choses qui sont un petit moins pour tout avouer, du bricolage. Bref, les sites web, c'était un concept sympathique et intéressant, mais Mm. il y a C'est peut-être peut-être autre plus chose efficace. désormais. Ouais, il y a peut-être un peu plus efficace. Regarde, là, attends, les TikTok Shop, les pièces d'or, la TikTok monnaie, là, tu as zéro friction, boum, un clic, Mm. tu as acheté, 48 heures plus tard chez toi. Maintenant, là, voilà, sur un site web, il faut t'enregistrer, créer un compte, sortir ta CB, tu Mm. reçois le code de validation là, en SMS, tu sais pas comment le copier-coller depuis sur ton téléphone, là, tu reçois le truc C'est ça. par SMS, où il faut résoudre des puzzles, les machins. C'est comme la dernière fois, moi je voyais sur TikTok, c'était un truc, c'était un genre de. En fait, c'est une chinoise. Elle présente un mur avec des gobelets. Elle a repris un petit peu l'interface Call of Duty. Donc, elle a mis la mire de la mitraillette. Et automatiquement, tu es tenté vraiment d'appuyer. Et en fait, tu lui donnes un cœur en Voilà, son live. Tu voilà. vois, c'est le truc tout con, Ouais, mais tu as ouais, gagné un engagement. exactement. Ouais, exactement. Ouais, moi, je suis vraiment optimiste, hein. Je trouve qu'on vit une période formidable parce que l'être humain a une capacité d'adaptation qu'on qu'on sous-estime. Maintenant, c'est clair, entre nous qui ont été un petit peu Gen X, quoi, c'est-à-dire programmés pour survivre dans le chaos, et puis, et puis les générations actuelles, même, il y en a des Gen X qui sont devenus trop tendres, hein, où là, bon, ben ouais, mais effectivement, trop de tendresse, trop de pas vouloir, se faire, mal, hein. Quand je dis se faire mal, c'est même, par exemple, ouais, un petit peu se faire face à ses peurs, tu vois? Ça commence par, être capable de prendre une douche froide, c'est pas ça va, c'est ça Mhm. peut, heu, si déjà tu arrives à faire ça ou jeûner, tu vois? Combattre, arriver à faire fonctionner le no brain, quoi, le cerveau qui dit non, ou dire non à ton cerveau. Ensuite, tu es invincible. Donc je sais que tu es programmé autrement et qu'au contraire, ton cerveau veut que tu restes dans ta zone de confort. Mais mauvaise nouvelle là, l'IA, tu te rappelles, hein, au début d'internet, des gens pro et puis déjà, des voix fortes, hein, c'est pas juste, Mhm. n'importe qui disait que ça allait fermer, que ça allait échouer. Mhm. L'iPhone, et quand c'est sorti, Steve Ballmer, PDG de Microsoft, à l'époque, un smartphone, pas un téléphone mobile de luxe, ça valait 80 $, un truc comme ça, et l'iPhone sort à 500 $. Mhm. Steve Ballmer, PDG Microsoft, dit: «Impossible, garantit l'échec de ce truc-là». Ils ont craqué. Payer 500 $ pour un téléphone, vous vous rendez pas compte, quoi. Et ils sont où maintenant les téléphones Microsoft? Ils sont nuls. Ils étaient pas mal d'ailleurs, ceux qu'ils ont sortis pendant un court moment. Et en C'est dans le tendance future, justement, de l'IA, tu verrais quoi, toi? Là, on est dans le Ce qui devrait arriver? Parce que c'est vrai qu'on a vu le texte arriver, l'audio, qui est de mieux en mieux, notamment avec des intonations, etc. La vidéo, là, où beaucoup sont en train de s'y intéresser. Et toi, tu vois ça comment? là, c'est le physical AI, hein. Mhm. C'est là, c'est des
truc, tu vas porter un collier qui va avoir des micros, caméras et des capteurs et des machins. Et puis après, la puce dans le cerveau. Voilà où ça va. C'est-à-dire que là, tu as deux paris. Tu as d'un côté les robots et de l'autre côté l'humain augmenté. Mmh. Donc on est déjà des cyborgs. Quand on a perdu son smartphone, ce sentiment qui t'envahit est pas similaire à avoir perdu un morceau de ton corps, sans saigner, mais c'est pareil, d'accord? Mmh. La terreur qui t'habite, que tu as perdu la télécommande de ta vie, donc on est déjà le physical AI, le fait qu'on ait une appendice technologique, c'est déjà acquis. Maintenant, de passer d'un device dans ta main à un pendentif au dehors du cou à une puce dans le cerveau, Raymond Loewy, designer industriel avant la Deuxième Guerre mondiale, disait pour que quelque chose fonctionne vraiment, il faut que ce soit révolutionnaire, mais acceptable du point de vue sociétal. Donc là, 100% des gens à qui je parle, de la puce dans le cerveau, me dit t'as craqué. L'autre jour, j'ai sorti un petit short là, de mes vidéos de moi en mode cyborg. Et il disait ouais, tu vas prendre la puce dans le cerveau parce que bon, ben voilà, le smartphone, c'est pénible. Tatati. Et, ah, Bah, qu'est-ce nous qu'il faut pas encore, on attendre. fait partie de la vieille génération. Mais aujourd'hui, tu demandes à un ado de 15 ans, tu lui dis: «Il Hum, te reste encore une dizaine d'années d'études». Tu dis: «Demain, je te mets un implant et bah, c'est fini, tu vas jouer dans la montagne ou tu vas Ouais, à la plage tous les jours». À ton avis, il choisit quoi? même moi, tu sais bien que je suis un casse-cou, je fais des sports extrêmes, je me retrouve en fauteuil roulant là. Mmh mh. Tu crois vraiment que je vais la refuser, la puce dans la puce Neuralink? Faut regarder la dernière keynote, hein, de Mmh. l'été 2025, de Neuralink. 7 handicapés avec la puce, on peut pas lutter contre ces mecs. Mmh. Il y en a un, il peut plus parler, l'autre, il a plus de bras, l'autre machin, ils ont tous des on a zéro chance d'être compétitif contre eux. Zéro. Alors bien sûr, à la course à pied, on peut les battre, d'accord? Ouais. Mais Et mais encore, mais peut-être qu'un jour. mais mais les gars, ils jouent à Call of Duty avec 2 joysticks. Heu et oui, oui, je veux dire, non, impossible de lutter. Et à partir du moment où c'est acceptable par la société, oui, tu en as encore qui vont te dire non, mais tu as raison, les gamins, ChatGPT dans la tête, amen, bien sûr. Donc bon, toujours Pour eux, c'est pareil, nous même on pas une est question, quoi. ouais, on est des observateurs, hein. Moi, je juge pas, je dis juste, tu me poses la question du futur. C'est ça, bah, c'est une question qu'on peut se poser Ouais. aujourd'hui. Bah, si bah, quand tu avais 10 ans, on te dit ça au lieu d'aller faire 15 ans d'études pour, peut-être faire un truc, complètement différent de ce que tu as appris, sur les bancs de l'école. Tu te dis, bah, why not, Regarde, quoi? regarde la proposition, tu vas vivre jusqu'à 300 ans. Tu seras plus jamais malade. Tu seras toujours Mmh. heureux parce que c'est programmé pour ton bonheur. Ça va t'empêcher. Ouais. Même, c'était Sergey Brin, donc un des fondateurs de Google. Et je me rappelle de cette citation parce que c'était en page d'accueil de mon site de l'époque. Donc, dès fin des années 90, quand il élaborait Google, il dit: je rêve un jour de pouvoir réfléchir à une question et que mon téléphone me donne la réponse. Donc, ça existe déjà, le predictive search, Google Discover, des choses comme ça. Et puis ensuite, ça pourra, oui, devancer la technologie est déjà prête, elle est utilisée, elle est en place dans des moteurs de recherche ou réseaux sociaux. Meta, donc Facebook peut savoir que tu as le cancer avant toi, de par ce que Mmh. tu dis, ce que tu parles. Il a Facebook, il a WhatsApp, il a machin. Très facile pour lui de savoir que tu as le cancer de par ton comportement, de par ce que tu cherches, machin. 100% garanti qu'il le sait avant toi. Mmh. Et donc, c'est une proposition assez fabuleuse, le transhumanisme, combattre la mort, la maladie, la recherche du bonheur, tout ça, ce sont des ouais.
Après, ben, allez, le warning, se couper du monde réel, est-ce vraiment une bonne solution? C'est Voilà, ça. ça je dis juste ça en mode, parce que j'ai un pied dans les 2 mondes et bon, vraiment ancré dans le monde réel et l'autre vraiment ancré dans le monde virtuel. J'équilibre ça comme ça et se réfugier dans ces paradis artificiels, mais C'est après, ça, bah, tu vois vite les limites, hein, ouais, comme, ceux qui tombent, amoureux de leur IA, par exemple. Donc ça va ouais, devenir de plus en plus courant. Aujourd'hui, les personnes, elles sont en manque affectif, une personne qui partage leur centre d'intérêt 24 heures sur 24, qui vont pas les juger et cetera. Bah, c'est tentant ouais, aussi pour des personnes, quoi. ouais, Tu as ouais, cette ouais. détresse, affective, de plus en plus présente parce que tout le monde se réfugie, à passer 5 6 heures, par jour sur son téléphone et autour, tu vois pas ce qui se passe. Complètement. Comment il s'appelle le photo c'est quoi son travail? Removed, je crois. Il y a un photographe qui a fait un travail, hem, où il a enlevé le smartphone des mains des gens. Est-ce que c'est removed? Et c'est assez étonnant le résultat, hein. Non, c'est pas removed. Enfin bref, tu peux imaginer le truc, c'est pas removed, c'est bon, je retrouve plus, mais je te le passerai à l'occasion. Bon, en fait, on voit juste dans l'attitude des gens, une fois qu'on a enlevé le device de leurs mains, ça trompe Mmh, pas. C'est ouais, tu es complètement hors du tu es déconnecté, quoi. mmh, c'est ça, ouais. Mais ensuite, pour rester positif, c'est clair qu'il y en a plein qui vont plonger et qu'il faut et cetera et cetera. Mais ouais, ça s'appelle Removed. Eric, Pickersgill. R-O R-O R-E-M-O-V-E-D et Eric R-E-R-E-R-I-C, plus loin P-I-C-K-E-R-S-G-I-L-L. Et puis, ouais, les photos sont assez éloquentes sur, tu dans voilà, tu complètement, éject du présent. Honnêtement, je crois que, tu vois, moi, je suis plutôt en mode, les extrêmes, c'est jamais bon et puis on va revenir à quelque chose d'un petit peu entre les 2 parce que c'est chouette le monde réel, va faire un câlin à un arbre, quoi, c'est cool, quoi. Heu, mais méfie-toi quand même de tous ces réalités virtuelles, ouais, les réseaux sociaux, toutes ces choses-là, on peut pas dire que c'est quand même ce qu'il y a de plus bénéfique pour l'esprit. Non, mais Maintenant c'est clair qu'aujourd'hui, tu ouais, vois, tu as les personnes qui travaillent en ligne. Par exemple, moi, je vais prendre le cas que je connais extrêmement bien, c'est le cas du e-commerçant. Toute la journée, il va se prendre les mêmes réflexions par ses clients, un colis qui a été cassé, qui est pas arrivé, un manque dans une commande. Donc à un certain moment, bah, la personne qui met toute son âme sur son site internet, gérer le service après-vente et cetera, le fait aussi, pour revenir un petit peu au sujet du mmh, podcast sur l'IA, c'est quand même un gros plus, quoi. Tu imagines, tu as 90 des cas qui sont traités par une IA qui est empathique en plus. Donc le mec, il va pas avoir des mauvaises idées à la fin de la journée, mais j'ai toujours des soucis avec ce site et cetera. Donc c'est quand même un gros plus, quoi, pour le patron d'un e-commerce, qui peut même aujourd'hui travailler seul en déléguant sa logistique. Tu peux avoir un super gros e-commerce en étant tout seul derrière, quoi. ouais, même, c'est ça le truc, c'est qu'on arrive à faire mieux avec l'IA. On arrive à être, de Mmh, faire plus de qualité, à améliorer. C'est pas juste une question d'éliminer des humains moyens, c'est que ça fonctionne mieux. Ça ouvre des portes qui étaient impossibles à ouvrir auparavant et même à imaginer. C'est ça qui est dingue. C'est pour ça que je veux rester positif parce qu'il y a plein d'applications, pas juste pour gagner du fric, mais
une boîte en Hollande qui utilise l'IA pour analyser les zones avec du plastique dans l'océan. Bon, maintenant, j'ai une copine qui s'appelle Céline Cousteau. Son grand-père s'appelait Commandant Cousteau. Et elle a un peu fait aussi des trucs dans les océans. Elle m'a dit, ouais, mais bon, il faut aller plus loin parce que si tu enlèves tout le plastique des océans, bah, il y a quand même la faune et la flore, c'est accaparer le plastique. Et donc, tu vas les tuer. Donc, c'est pas aussi simple que ça. Et c'est pour ça, justement, que tu as besoin des humains pour aller un peu plus loin que juste l'analyse de tiens, là, il y a plein de plastique et il faut l'enlever. Mais effectivement, de cartographier l'océan et analyser les zones polluées, l'humain est imbattable. Pardon, l'IA est imbattable. Un exemple parmi tant d'autres. Et puis dans la recherche, dans tout ce qui fait qu'on va devenir justement des humains augmentés, meilleurs. Et la seule question qui se pose là, c'est ah ouais, mais il n'y aura plus de travail. Ah, mais déjà, ton job, il te fait chier. Donc, tout ce que tu veux, c'est la sécurité, un toit, tu veux bouffer, tu veux boire, tu veux respirer. Après, la question se pose, tu veux de l'argent, mais pourquoi faire? Pour acheter des trucs? Parce qu'au-delà des besoins de base, tu vois, dont tu as Ouais. besoin, tout le Mmh. reste, c'est tu as besoin. Pourquoi tu as besoin d'argent? Pour des trucs, ouais, mais les trucs, ça ne va plus rien coûter. Donc, donc j'en sais rien, tu vois. Ou alors, oui, il faudra peut-être se mettre de côté. Ou alors, oui, il va falloir devoir se débrouiller et travailler, être alors du coup un petit peu Mmh. meilleur que juste la base de ce qu'on faisait auparavant. Donc, je pense que ça va se réguler puisque je fais confiance aux jeunes générations qui sont, eux, complètement digital native et qui savent s'adapter, de se débrouiller. Et puis nous, bah, les vieux ronchons, là, écoute, on n'aura qu'à gueuler. Et puis ceux qui ne veulent pas s'adapter, bah, il va falloir que. Ouais, bon courage, quoi. C'est ça, ça va Bon être courage. compliqué pour eux, mais peut-être qu'ils ont de la chance s'ils arrivent à avoir une retraite dans pas longtemps. Et s'il leur reste encore 10 années, je pense qu'il faut qu'ils s'y mettent. C'est simplement ça, hein. C'est que là, on est tellement à une charnière, on est tellement à une période extraordinaire. Tu te rends compte? J'ai connu le monde avant l'informatique, avant internet, avant le smartphone, avant l'IA, que j'ai toujours profité de toutes ces technos. J'ai toujours dit, encore, encore, encore. Et ça, c'est pour revenir un petit peu à ta question de tout à l'heure, de ce qu'on appelle le FOMO, le fear of missing out et le peur ah ben oui, mais je vais être obsolète et la prochaine techno, Mmh. si j'adopte ça maintenant, comment je l'adopte? Je préfère attendre, là, déflecter. Moi, oui, j'ai été surpris de l'accélération des nouveautés, comme tous ceux qui étaient un petit peu dans ce domaine, puisque là, j'ai commencé à vendre de l'IA, mais ça fait puis maintenant, oui, 2015 que je m'intéresse au machine learning, à ces choses-là. Parce Donc qu'il y a vraiment eu presque. un essor ces 2 dernières années, j'ai trouvé, où c'est Ouais, vraiment monté en ouais, flèche, quoi. ouais, Ça a été un petit peu plus grand public aussi, parce qu'avant, ouais. c'était peut-être réservé à des initiés. Et là, le fait qu'il y ait des solutions comme ChatGPT qui Mmh, sortent, etc., que les médias aussi relayent derrière mmh. en parlant, etc., en montrant des cas pratiques, ce qui fait que c'est entré dans le quotidien des gens. Bah, c'est ça. Et puis tout le monde est là: «Ah, regarde, ça va trop vite, ça va trop vite». Mmh. Moi, je suis passé en mode: «C'est bon, j'ai lassé prise par rapport à être, ébloui par la vitesse des nouveautés», et je suis en mode: «Encore, plus vite, plus fort, Mmh. vas-y, donne-moi». Je prends un exemple, durable.co qui te fait un site automatiquement. Le truc qui sort, je teste, tu rentres ton nom, ce que tu fais, où tu habites. 60 secondes plus tard, tu as un site avec des textes, avec des photos customisées par rapport à ce que tu fais et là où tu habites. Mmh. Je reteste l'autre jour, 10 secondes. Un site web, 10 secondes. Bon, pas un site, OK, site vitrine. Ben là, je suis en mode, OK, ben 2 secondes alors, la prochaine fois, tu vois? Je peux C'est ça, moi pourquoi j'en ai ça fait un prend tout à l'heure ouais, aussi de site avec YouWare ouais, et you j'étais are, pas loin de la minute, ouais, le temps de le tuner un petit peu et ouais, c'est ouais, sorti ouais. assez rapidement, quoi, hein.
Donc là, bon, OK, voilà. J'ai mis plus de temps à élaborer le prompt que Mmh. j'étais dans un live, hein, sur YouTube quand ça s'est passé. J'ai mis plus de temps à faire le prompt que le site à être généré avec image sur mesure et tout le truc. Mmh. Donc, donc une fois que tu as lâché prise par rapport à cette techno et de l'autre côté, tu trouves ton truc, ça marche, tu restes ouvert, mais tu es plus en mode: «Ah ouais, mais une fois que ta techno, elle marche, rappelle-toi d'où tu viens. Avant, tu ne pouvais pas le faire ça et là, tu as peur. Tu Mmh. veux pas le faire parce que tu as peur que ça soit désuet dans 12 mois, ça a pas de sens. Mmh. Tu étais pas capable de le faire, tu ne pouvais pas le faire. Donc c'est quoi ce truc de: «Ah ouais, ouais, ça va être dépassé dans quelques semaines, dans quelques mois». OK, ben alors, reste immobile, ne fais rien. Mais toi comme moi, dès qu'on s'est mis à faire des trucs avec l'IA, ben ouais, on ralentit la veille sur, ce qu'on a réussi à faire. On reste ouvert sur le reste, mais C'est non, on ça. n'est plus en mode, «Ah mais ouais, mais ça va être dépassé». Non, ça fait le job, ça marche bien. Maintenant, tu profites de la technologie Ouais. actuelle pour faire ce que tu as besoin et si demain il y a un nouveau truc, qui apparaît, 10 fois mieux, bah, tu switcheras, tout simplement. C'est ça, c'est que ça marche tellement bien, ça fait tellement de belles choses que tu pouvais pas faire avant. T'imagines là? C'est Greg, il s'appelle Eisenberg, là, un YouTuber un peu pour les start-upers. Alors, c'était pas, je suis pas sur YouTube, mais c'est sur X que j'ai eu un post où il disait, voilà 18 choses qu'on pouvait pas faire hier et qu'aujourd'hui, ça nous semble tout naturel. Mmh. Un truc aussi bête que résume-moi ce PDF de 30 pages. Que tiens, vas-y, fais-moi donne-moi liste-moi les points principaux qui sont dits dans ce podcast. Truc aussi bête que ça, Mmh. d'accord? Ouais, c'est ça. Ah, Ou même des heu, choses, assez simples, même sur YouTube. Tu demandes un horodatage, il va te le faire. Derrière, il va te ressortir un article et cetera, quoi. ouais, ouais, bah, C'est ça quand même oui, voilà, hallucinant. ouais, ouais, de transformer nous, les transcriptions YouTube, de Mmh. transformer ça en article, c'était la tâche la plus pénible de rédaction web, Mmh. enfin, de rédaction tout court, là, 7 secondes après, tu l'as ton article, C'est ça, à ouais. partir de Mmh. ta transcription de ce que les gens appellent les sous-titres. Donc ouais, des trucs qui aujourd'hui, bon, ça va, ça vous paraît normal et c'était, inimaginable hier, donc profitons et puis honnêtement, il y a je te dis, c'est vraiment un dilemme, hein, parce que les questions sont pertinentes et je comprends et je sais que le cerveau fonctionne comme ça, Mmh. mais c'est clairement la mauvaise attitude. Parce que demain, déjà, tu auras tellement profité, tu auras tellement fait de trucs et que c'est le mauvais réflexe, ouais, de penser que je ne fais pas aujourd'hui parce que ce que je fais aujourd'hui avec l'IA, ce sera obsolète demain et pas vraiment la bonne attitude, quoi. Et justement, s'il y avait une seule chose à faire, une personne qui a écouté le podcast aujourd'hui et qui devrait se mettre à l'IA, tu lui conseillerais de faire quoi? Je Ou peux ou justement d'utiliser quel ouais, service? ouais. Ce qui est génial, c'est que dans ma mission d'amener tout le monde vers enfin tout le monde, le plus de gens possible vers l'IA en local et open source et éventuellement le RAG, je vois que un par un, une personne à la fois tous les jours, ça marche et que effectivement, là aujourd'hui, le frein de ce dont on parlait tout à l'heure, là, d'apprivoiser cette fenêtre qui ressemble à MS-DOS des années 80, de, euh, tu peux trouver de l'aide, tu peux trouver, il y a, ah, c'est clair qu'on me demande plein de tutos, c'est vraiment une question existentielle, de franchir le premier pas qui est un peu douloureux, passer le cap, d'aller sur Ollama, Ollama, télécharger. Ensuite, tu en parlais aussi, il y a trois choses dont tu as besoin, ou certes, va falloir passer par une fenêtre un petit peu bizarre et un Mmh. petit peu intimidante, mais une fois que tu as installé Ollama, Docker et OpenWeb UI, C'est ça.
ce trio magique, Automatiquement, bah, déjà là, tu as fait une grosse partie du boulot ouais, pour commencer à t'amuser avec l'IA locale. ouais, ouais, et tout le reste ensuite va être un cheminement pour t'amener vers un monde merveilleux où il y a plus personne qui t'écoute. Tu parlais de se confier à l'IA. Mmh. Ouais, beh, toi et moi, on a accès à des modèles, non censurés, complètement débridés, qui sont certes des Qui fois, n'hallucine pas en ouais, plus. c'est pas forcément pour faire des choses illégales, mais tu as envie de parler de choses avec lesquelles tu peux pas parler à ChatGPT de ces choses-là. Point barre. On peut C'est même ça, pas et les c'est des même mots, en on peut essayant même de le contourner, ouais. tu y arriveras pas. C'est des mots, on peut même pas nous les dire en podcast là, d'accord? Non, on est striké, sur les plateformes. Donc, OK, très bien, mais toi en privé, tu as le droit de les dire ces mots, tu as le droit d'aborder ces sujets et je te conseille absolument pas et tu pourras pas d'ailleurs en parler avec une IA en cloud. Et c'est pas encore une fois, c'est pas forcément des choses, contre la loi. Mais ça peut aussi d'ailleurs et puis cette information, de toute façon, elle est accessible, if there is a will, there is a way. Si tu veux si tu veux commettre des choses, contre la loi, tu vas quand même arriver à trouver le moyen, IA ou pas IA. Donc c'est un faux problème. Mais l'IA, locale a vraiment cet avantage de te et l'open source, c'est ça, c'est gratuit après. Une fois que tu as certes, il faut un ordinateur, mais ça aussi, on a progressé. C'est-à-dire que tu vois bien qu'aujourd'hui, on a besoin d'ordinateurs moins puissants qu'avant pour faire tourner en ligne en local. Bon, il y a encore C'est vrai qu'il y a beaucoup plus de modèles. Aujourd'hui, tu vois même, Meta qui a lancé un modèle sur WhatsApp. OK, il est oui, pas super, mais au moins ça a le mérite d'exister. oui. Google a lancé un modèle, pas un modèle, oui, une IA, offline carrément pour le smartphone Mmh. aussi, complètement offline. Pour une génération, si tu veux travailler comme pro, comme génération de contenu. Là, il faut peut-être encore quelque chose qui poutre, mais sinon quoique ça s'améliore, mais simplement en mode conversationnel, aujourd'hui, ça a vachement progressé. Microsoft Pi 4, j'ai halluciné puisque je l'ai fait tourner sur un Mac mini. La règle, c'est en Mac en tout cas, tu as 16 gigas de RAM, donc tu peux faire tourner un modèle de 8 B, donc 8 milliards de paramètres, la moitié. Bon, ben là, le 14 B tourné avec 16 gigas de RAM, Pi 4. Et puis après, avec des optimisations, quantisation, meilleure utilisation de la VRAM, tu as 3 lignes de commande à rentrer et pouf, tu peux utiliser les modèles, qui ont la quantization, je ne sais pas comment on dit en français. Mmh. Et là, effectivement, bah, oui, tu vas travailler confortablement avec des modèles, relativement compétents. Parce qu'en fait, moins tu as de milliards de paramètres et plus ils sont entre guillemets «idiots», quoi. Donc le même modèle, même intitulé, je sais pas, le fameux DeepSeek, oui, ça va de 1,5 B à 670 B. Donc ça fait un DeepSeek, ouais, il est plus ou moins abruti, de 1,5 milliard de paramètres à 670 milliards de paramètres. Et là, les derniers modèles que j'ai vus, des 14 milliards de paramètres, raisonnement, alors c'est Tencent, hein, WeChat, c'est chinois, c'est un des MOE, Mixture of Experts, qui préfigure aussi ce que ChatGPT, GPT-5 et d'autres font. C'est là, on arrive à, ouais, ouais, à des trucs qui sont quand même ultra rapides, ultra utilisables, ultra compétentes et qui ne demandent pas des ressources démentielles du point de vue ordinateur. Je pense qu'on a passé le cap du n'importe quoi. Qu'est-ce qui se passe en fait? C'est que les Transformers, ça date de 2007. Attention is all you need, un fameux document de recherche qui a tout changé et qui a fait qu'on pouvait utiliser, je ne vais pas trop faire le nerd, hein, expliquer comment marche l'IA, mais tout ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a pu utiliser les cartes graphiques, le GPU, de manière sensationnelle pour améliorer justement ces large language models, c'est ce qu'on appelle l'IA.
faire vraiment un raccourci, hein, parce que sinon ça va devenir Mmh. un peu nerd. Mais allez, juste la minute nerd. Tu as une librairie avec des livres et des pages. C'est comme ça qu'on fonctionne, nous. Bon, ben, Oui. imagine que la librairie, qu'il n'y ait plus de livres et de pages, que tous les mots soient plaqués tout à plat, sur un mur immense. Voilà ce qui se passe. C'est comme ça. Et que tu as de la vectorisation, donc les liaisons entre les mots, elles ont plus ou moins de poids. Le, le cheval galope dans la prairie et le chien aboie. Cheval galope, l'association va avoir plus de poids que le et prairie. Là, ça pas, Mmh. voilà. Et puis, chien aboie, beaucoup de poids. Chien, cheval, moins de poids. Voilà, tout ça, vectorisation. Et donc, cet immense champ infini, enfin presque infini de mots, tout reliés entre eux avec des plus ou moins de pondération. Voilà ce que ça a fait. Alors, c'est sympa le concept, mais ça demande une sacrée puissance. Et tout était Mmh. basé sur la carte graphique. Et puis là, enfin, ça peut utiliser d'autres éléments de l'ordinateur que la carte Mmh. graphique. Parce qu'il y a un CPU, il y a la mémoire vive, il y a la VRAM, donc la mémoire vive que tu peux créer sur le disque dur. Donc, youpi, on arrive un peu mieux à utiliser toute la puissance de l'ordinateur. Et puis après, il y a même d'autres types de systèmes qui apparaissent. C'est Subquadratic Foundation Model, où là, ce fameux gros mur, là, le bibliothécaire, quand tu vas le voir, toi, avec ta demande, ben, il n'a plus besoin de parcourir tout le mur de mots et de faire toutes les combinaisons de tout ce qui est en relation, clac, clac, clac. Il a un peu un notebook augmenté par IA, Mmh. en quelque sorte, qui lui permet d'aller un petit peu plus rapidement. Ça a des avantages, des inconvénients. Mais bon, bref, là, je pars dans des trucs qui sont... Tout ça pour dire qu'au final, la technologie est fantastique. Et même quand tu vois qu'au départ, c'était prévu, c'est que des statistiques. Donc, comment on sait que cheval et galope, comment je peux prédire que si c'est un fameux prédicteur de token. OK, il y a C'est ça, cheval c'est et... vraiment qu'il a lu, Ouais, énormément de data dessus en sachant que le plus probable, ce serait tel mot qui sortirait, ouais, après, ouais, cheval, qui va en voilà, déduire que, il ouais, doit mettre, voilà. Sauf que, ce mot. sauf que, Akinator, Akinator, 2007, le génie. Tu penses à un truc, personnage réel ou fictif, alors après, il faut qu'il ait les refs un peu, tu vois, de boomer, quoi. Mmh. Si tu lui demandes des trucs un peu trop modernes, je ne sais pas s'il répondra, mais à 100%, il va y arriver à deviner si tu penses à James Bond, Sherlock Holmes ou Mozart ou Picasso, peu importe. 100%. Donc, ça existe depuis très longtemps, ce truc de prédictif et de stats. Mais ce qui est intéressant, c'est Claude, donc Anthropic, enfin oui, Anthropic, ils ont soulevé le capot de Claude et ils ont fait des études, ils ont étudié en fait l'IA comme on étudie le cerveau un petit peu, ça s'appelle la neuro, je sais plus quoi. Et ils ont découvert, par exemple, que le LLM il est capable de planifier en avance. C'est pas vrai qu'il prédit juste le prochain token. Le gars, ce truc, il s'est débrouillé un petit peu, donc c'est ça aussi, c'est un peu la boîte noire où on l'avait programmé comme ça, le machin, mais en fait, il s'est adapté, il s'est... Donc ouais, je comprends aussi que pourquoi il y en a qui pètent un peu les plombs et qui disent ah ben c'est conscient, c'est vivant, ça Mmh. résonne tout ça. Mais ça fait partie un petit peu du jeu de rester en... Ouais, d'un côté c'est un prédicteur de tokens et puis de l'autre ben, c'est devenu un peu autre chose quoi. Donc on est un peu entre les deux. Mais C'est ça. est-ce que l'IA remplace... Parce que la prochaine question, c'est ça, je suppose. Est-ce que l'IA va remplacer Voilà, les humains? on allait plutôt passer à la conclusion, je pense, Mm. quitte à en refaire un deuxième peut-être par la suite. Ouais, ouais. Là, Parce parce qu'on reste que positif. On reste positif, c'est ouais, c'est ça, tu ça. vois. Parce qu'en fait, là, ce que je voudrais, ce serait en guise de conclusion, Mm. on va faire ça en 5 minutes. Au lieu de te demander pourquoi choisir l'intelligence artificielle en local aujourd'hui pour une entreprise,
Ce seraient 3 raisons pour lesquelles il ne faudrait pas passer en IA locale. Ah, pourquoi il faudrait pas passer en I si le LLM connaît bien ce que tu fais ou à peu près, si ça fonctionne, si tu t'en fiches de la confidentialité, de la sécurité, de la vie privée, si ça te dérange pas tout ça, reste avec ChatGPT et compagnie, tu vois ce que je veux dire? Mmh. Si c'est pas vraiment ton souci, C'est ça, si tu as pas envie de voir, ta vie privée, que ChatGPT soit capable de faire ton profil ouais, psychologique derrière, te proposer peut-être des offres qui vont arriver, tu ne sais pas d'où, ouais. qui vont correspondre à ton état du moment, bah, continue comme ça. Ouais, non, mais aucun souci. Je veux dire, on a bien filé nos Mmh. datas à Google, à Facebook, à Apple, à Amazon, à machin, un truc, Mmh. pourquoi pas à ChatGPT? Donc il y a un respect, il y a aucun problème avec ça. Hem, si vraiment tout ce que tu as, c'est 20 balles par mois, alors, ChatGPT est imbattable. Je veux dire, il y a pas c'est impossible de lutter avec ça. Si tu veux aussi, faire en sorte que le oui, le local, avec l'IA en local, encore une fois, c'est un abus de langage puisque local Mmh. voudrait dire aussi en serveur, mais si on prend le local, là, Vraiment l'ordinateur, être d'accord? propriétaire Ouais, de ouais, son IA, ouais, plutôt. ouais, être les le c'est évident qu'il faut l'apprivoiser, il faut un petit peu tu peux pas avoir ton IA à toi, customisé pour toi, sans l'effort qui vient avec. Ça, c'est évident que tu peux pas avoir le beurre, l'argent Mmh. du beurre et la crème avec. Soit tu as le truc qui est formaté par défaut et puis, à la sauce de la Silicon Valley ou à la sauce chinoise ou à la sauce, je sais pas qui a conçu l'IA comme il a conçu avec, par exemple, un truc qui s'appelle le système prompt, hein, les instructions de base qui régulent comment Mmh. voilà, tu peux parler de ça, pas de ça et cetera et Mmh. cetera. Bah, ça te prend un peu pour un bisounours. Bon, ben, heu Il y a, ouais, non, moi je juge pas, hein, c'est pas pour tout le monde et clairement d'avoir ton IA à toi, il faut être capable. Je monte à cheval et c'est un animal fabuleux, mais soit tu le cognes dessus, mais si tu veux utiliser la méthode douce et arriver à le niveau de collaboration, de compréhension et de symbiose que j'ai, par exemple, avec le mien. Ouais, il va falloir t'y coller un petit peu, il va falloir un petit peu d'effort. Ça, je peux pas nier, hein. C'est plus monter à cheval, c'est plus facile de mettre un gros mors dans la bouche, des éperons, des cravaches, et puis en avant, quoi. Monter à cru dessus avec juste, une corde au-dessus autour du cou, là, c'est autre chose. Ouais. Voilà, donc je pense que c'est un petit peu pareil, l'IA en local et pas pour tout le monde et je pense que ça va bien comme ça aussi. Même si toi et moi, on doit faire notre job pour amener le plus de monde vers dans ce cheminement-là, parce que tu le sais bien, il y a un avant et un après et ce qu'il y a derrière est quand même merveilleux, quoi. Ah oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, entre se servir de ChatGPT et d'une IA locale, c'est le jour et la nuit. Ouais, 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 c'est ça, Après, tu es toujours limité évidemment par le matériel parfois, surtout moi sur ce que je fais, notamment vidéo, mmh, audio et cetera. Mais c'est vrai que, même pour une utilisation basique, mettre un chatbot, pour un service client et cetera, c'est quand même déjà pas mal ce qui peut être fait quoi et sans donner sa data. ouais, tu limité, mais ça aussi, c'est juste une question d'impatience, quoi. C'est-à-dire que Mmh. non, tu pas limité, c'est simplement que Alors c'est que ça met du temps. voilà, il y a son solution propriétaire qui a un petit peu d'avance, c'est tout, hein. Mis à part Mmh. ça, non, c'est vraiment que ça, quoi. Mais oui, le cheminement de l'open source et de l'IA en local est absolument fabuleux, mais les chiffres, parlent d'eux-mêmes. Tu vas sur Ollama/modèle, tu regardes le nombre de téléchargements des modèles,
c'est famélique. OK, tu as Mmh. DeepSeek qui a trendé, donc quelques dizaines de millions de téléchargements. Tu as Llama 3 qui sert à et puis en fait, tu as de l'autre côté ChatGPT, 1 milliard d'utilisateurs. Donc au niveau monde, on est finalement très, très peu, très, très peu Mmh. et puis ouais, c'est infiniminal. Est-ce que c'est bien, pas bien? C'est à D'un nous côté, d'évangéliser, ouais, il y a de la place tout pour tout le monde. simplement. Ouais, Plus on sera, mieux ce sera parce que surtout, ouais, en même puis la majorité, ils sont de l'autre côté du lac, quoi. En France, on est vraiment, ouais, pas beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais ça non, avance, ça vient, un à la fois. d'accord. En tout cas, c'était un plaisir de t'accueillir aujourd'hui. Je pense qu'on pourra Ouais, certainement en refaire un sur un sujet toujours connexe, parce que c'est vrai que c'est énorme. On avait des questions qu'on aurait peut-être pu encore, se poser. ouais, j'ai cassé ton plan, désolé, hein. Ouais, non, c'est pas grave, ce sera pour une prochaine fois. Non, mais c'est vrai que c'est tellement vaste, déjà un petit peu, dégrossir le travail. C'est Surtout ça. justement quand on parle Ouais. local, déjà sur le terme local, propriétaire, c'est vrai que c'est des nuances aussi, à apporter, aux entreprises qui aujourd'hui vont se poser la question de savoir: «Mais aujourd'hui j'ai une solution, sur, mon Google Chrome et j'ai mon ChatGPT, mais demain, tu as juste à changer l'adresse, tu mets ton localhost, ce sera aussi sur Chrome, Ouais, quoi». voilà. Mais tu vois, regarde, c'est comme les interviews de podcast. Tu as commencé par le plus improbable, le plus compliqué à interviewer, moi, qui va t'envoyer dans des choix. Donc tout le reste sera beaucoup plus facile. Tu vas voir, les autres obéissent beaucoup mieux aux questions. À la prochaine fois, je préparerai une IA spécialement pour toi alors, pour te recadrer. Ben, tu sais qu'elle existe déjà, le Bingorelli. Ben l'a fait déjà, Ouais. l'IA qui parle comme moi, enfin, OK, ouais, qui va répondre à ma place. Elle existe, elle existe. Mais non, c'est cool en tout cas ce que tu fais, ça tu raison. On va refaire un prochain épisode, je promets d'être un peu plus cadré sur les Mmh. questions. Pour tout Bah, pas de avouer, souci. j'ai oublié l'onglet, il était coincé dessous et je me suis emballé. C'est pas grave. Au moins, je pense qu'on les a quand même balayés, peut-être pas en profondeur une par une, mais en tout cas, on a fait le tour de la question, sur ce que je voulais vraiment que nous apporte justement cette connaissance du RAG, qui reste un petit peu un terme technique. Et quand on parle de Ouais. RAG, je suis pas sûr que, nombreux sont ceux à savoir ce que c'est exactement. Ouais, il faut tester Google Notebook LM, je dirais. Ah, c'est peut-être un premier pas, Ouais, ouais, aujourd'hui, pour ouais. une entreprise qui voudrait voir un petit peu les différences de Mmh, réponses, avec, ses mmh, propres datas, ses propres documents internes, ses mmh. PDF et cetera. C'est vrai qu'aujourd'hui, moi, pour m'en servir, sur certaines thématiques, c'est vrai que le notebook LM, je lui demande, une réponse à une question sur des sources que j'ai choisies. Je demande à ChatGPT à côté ou Grok, même avec des recherches profondes, ils n'auront pas les mêmes analyses. Ouais, ça peut rien à voir, hein, c'est plus C'est ça. puis c'est ça, en plus, tu te rends compte avec quelques dizaines Après, de tu es plus sources, sur une IA de pro ouais, pour les pros justement, ouais, et c'est ouais, là ce qui fait aussi, ta différence, quoi. C'est ce que tu exactement. rapportes aussi à la Ouais. personne qui va lire ton contenu, parce que si c'est du réchauffé, selon certaines métriques, pour, simplement performer dans Google, et que toi tu rapportes vraiment un œil différent, une perspective justement, ça peut faire une grosse différence, quoi. Non, il faut utiliser les 2, hein. J'utilise les 2. Je dis pas qu'il faut pas utiliser ChatGPT ou autre ou Perplexity Non, non, ou bien ou sûr. machin, mais ouais, ouais, hein, le RAG et puis on voit bien l'évolution, on voit le marché, on voit tout Mmh. fait que, ouais, il faut du RAG dans ta vie numérique, de toute façon. Ouais, c'est un beau slogan ça. Mmh. Ouais, c'est pas mal. Je pense que ce sera le mot de la fin. Merci pour l'invitation. Merci à toi. Ciao.